Bonjour, chère Kouroussienne, chers Kouroussiens. Donc, Laurent Maremoto, responsable du bloc engagé Le Kouroussien. Ce jour, ce vendredi, je me trouve donc avec un chef d'entreprise kouroussien en souffrance, monsieur Jude Pierre, qui est donc à mes côtés et qui m'a sollicité pour me faire part d'une situation par laquelle il passe depuis de longues années et où il va vous expliquer en détail ce qui se passe avec lui et son entreprise qui affecte ses salariés. Je me présente, il l'a déjà dit, je m'appelle Pierre Jude, je suis entrepreneur et j'ai eu la chance et en même temps malchance de travailler pour la mairie de Kourou. Et ça s'est très mal passé jusqu'à présent. Je n'ai pas été payé et la famille de mes ouvriers reste en souffrance. Et je suis venu demander l'aide à la population kouroussienne, bien sûr, parce qu'ils m'ont fermé toutes les portes pour ne pas régler les factures. Et tandis que j'ai travaillé comme tout le monde, les travaux ont été réalisés et terminés. Et quand il s'agit de passer à la caisse, là, ça a merdé. Ils ne veulent pas payer. Donc les sommes engagées, donc le chef d'entreprise Jude Pierre Kouroussien, donc a engagé des travaux, si je ne me trompe pas, donc à ses frais. Oui, puisque je n'ai pas reçu d'avance de la mairie, j'ai les fournisseurs et bien sûr, les relances ont des frais banques et qui s'accumulent. Bien sûr, ça laisse encore donc des problèmes énormes au sein de l'entreprise. Vous pouvez aussi, donc Jude Pierre va aussi citer le montant total des travaux et de ce que la mairie lui doit. En tout, pour la médiathèque de la ville de Kourou, aux environs 60 000 euros. Et pour l'ensemble des écoles en informatique, on va dire 349 000 euros. Donc soit un total de plus de 400 000 euros de ce que la mairie de Kourou doit donc à ce chef d'entreprise et à des salariés, et qui depuis combien d'années n'a pas été payé? Ça va faire 4 ans, ça fait 4 ans. Donc 4 ans que Jude Pierre attend d'être payé par la mairie de Kourou. Et jusqu'à ce jour, il n'a toujours pas reçu son paiement, ce qui lui affecte au quotidien, car Jude Pierre est père de famille. Bien sûr, père de 3 enfants. Père de 3 enfants. Il a fait partie de ceux qui se lèvent très tôt le matin pour pouvoir, on va dire, apporter une joie pour lui en tant que chef d'entreprise et également à ses employés, à ses salariés, voilà, excusez-moi, ses salariés, ses employés, à ses enfants également, à sa famille, à son foyer. Et d'apprendre que depuis 4 ans, le maire de la ville de Kourou, François Renguet, qui est au courant de cette situation, dont moi-même, je suis au courant très bien de cette situation, du non-paiement des prestations réalisées donc par M. Jude Pierre, alors que la CRC, la Chambre des comptes, épingle la mairie en 2025 avec 2 avis concernant des irrégularités sur les attributions des appels d'offres à des sociétés coquins, c'est-à-dire en fait des sociétés qui obtiennent des marchés dans les familles, dans les personnes, des fois ont des liens parentés avec le maire, par exemple sa belle famille, ou par exemple un cas plus flagrant, au service communication à la mairie de Kourou, une embauche d'une copine à la belle famille de monsieur le maire. Moi, j'ai envie de dire, monsieur le maire de la ville de Kourou, François Renguet, vous connaissez très bien la situation de monsieur Jude Pierre. Vous savez très bien ce que vous lui devez. Et il y a quelques jours, il y a quelques mois, les subventions, les paiements à de nombreuses entreprises travaillant pour la ville de Kourou ont été faites. Mais à chaque fois, vous oubliez monsieur Jude Pierre. Monsieur Pierre, ce Jude Pierre, voilà, qui fait un travail remarquable. Et par cette occasion, il va apporter des précisions sur sa situation, ce que cela impacte dans sa vie au quotidien. Donc si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas. Oui, c'est normal, hein, il y aurait toujours des choses à ajouter. Bien sûr, à Kourou, on est censé être une famille. Hein. Kourou, c'est une petite ville dont je fais partie et que j'ai eu la chance de devenir chef d'entreprise. Après avoir travaillé très longtemps en rien espace, j'ai décidé de travailler moi. Mais ce n'est pas tous les jours facile pour un chef d'entreprise de vivre certaines situations difficiles comme aujourd'hui, avec cette précarité dont la mairie de Kourou a mis sur mon dos. Souvent, je rentre dans un chinois, je vois la famille des ouvriers, je me cache derrière les rayons. Parce que n'oublie pas l'impact qui se trouve derrière ça. Parce que quand la famille vous voit, eh ben, ils disent voici le voleur.
sans savoir. Donc en fait, vos salariés, vous les évitez puisque le non-paiement de ce que la mairie vous doit fait que vous n'avez plus d'explications à donner à vos salariés puisque vous-même, autant que chef d'entreprise, on ne vous apporte pas d'explications sur un non-paiement de vos prestations. Donc, il n'y a pas d'explication. Au contraire, lors de ma dernière relance à ce chargé d'affaires qui m'avait sollicité pour les travaux d'urgence de toutes les écoles de la ville, l'informatique, la technicité et diverses en électricité générale. Lors de notre dernière rencontre, après une relance, ce dernier me faisait savoir je n'ai jamais été travailler pour lui dans les écoles et qu'il ne sait pas sur quoi j'avais travaillé pour lui. Et il a précisé par la suite, il avait pris d'autres entreprises pour réaliser les travaux dont j'ai dit je réalisais. Alors la question dont je me pose, est-ce qu'il a créé des entreprises écrans ou fictifs pour voler l'argent de la sueur de mes ouvriers? Voilà, c'est la question qu'on pose tous les jours. Parce que si j'ai travaillé, je ne suis pas fou. Je suis quelqu'un extrêmement connu dans ma ville. Alors, vous n'allez pas venir réclamer de l'argent dont je n'ai pas gagné. On a travaillé jusqu'à 1h du matin, 23h du matin, en urgence, pour établir l'Internet dans toutes les écoles maternelles et élémentaires de la ville. Et je trouve ça extrêmement malhonnête en venant donc d'un agent qui travaille pour l'État. Voilà. Donc moi, ce que j'ai à conclure suite à cet échange, suite à tous les éléments que Jude a transmis donc, à moi-même, Laurent Marimoto, responsable du bloc engagé de Courrousien, et surtout que ce qui me choque, c'est quand il s'agit de payer en fait des subventions, de mettre en place des subventions pour des événements privés, festifs. Alors là, le maire, votre réactivité, elle est énorme pour les fêtes, pour les festivités, pour les sociétés créées par des personnes de votre famille, de votre cercle familial, faisant partie de votre entourage. Mais lorsqu'il s'agit de payer des coursiers engagés, pères de famille, chefs d'entreprise qui ont travaillé avec sueur dans les écoles de Kourou, comme le pôle culturel, la médiathèque de Kourou, et de voir que 4 ans sont passés et que vous n'avez pas su payer 400 000 euros à ce chef d'entreprise, moi je n'ai qu'à dire à M. François Ringuet, carton rouge sur vous. On doit investir dans une ville comme Kourou. C'est de créer une nouvelle élite intellectuelle qui est capable de développer la ville de Kourou, créer des emplois, bien sûr. Mais à Kourou, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. On a la Simco, on a Ariane Espace et la mairie de Kourou. Simco qui a été vendu en 2018 par le maire à la SNI, donc il n'est plus le bijou des Kouroussiens, pour précision. Donc voilà, moi tout ce dont je demande aujourd'hui, c'est que ces factures soient réglées. Je sais pourquoi les factures n'ont pas été réglées, mais je ne suis pas venu aujourd'hui pour dire pourquoi les factures ne sont pas réglées. Je pense aujourd'hui, il reste encore des gens honnêtes au sein de la ville de Kourou. Ils sont capables de faire en sorte que ces factures soient réglées au plus vite possible. Je n'en peux plus. J'ai des problèmes avec ma famille, mes ouvriers, à cause de cette situation. Donc, je vous fais confiance. Je sais qu'il y a des mauvaises personnes partout, mais tout le monde ne pourrait pas être dans le même panier. C'est ça que je suis venu dire aujourd'hui. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas venu chercher des détracteurs pour écraser personne. Mais la ville de Kourou mérite mieux que ça à des enfants de la ville. Je suis connu. François, je le connais depuis longtemps. Parce que c'est lui qui présentait mes défilés de mode. Je suis styliste aussi. Donc la ville me connaît. S'il vous plaît, je vous demande de me sortir de cette situation. Parce que ce n'est pas normal qu'un petit groupe de personnes privilégiées, et il y en a d'autres, malheureusement, qui n'ont pas le droit à rien dans cette ville. Oui, il faut donner à vos amis. Mais une mairie a une devise, c'est l'impartialité. C'est donner à tout le monde. Voilà. J'espère donc que je n'étais pas venu ici pour rien. Je n'aurais pas aimé revenir pour parler des sujets sensibles qui pourraient peut-être nous amener à la préfecture et dans d'autres endroits. Voilà. Et voilà, donc nous clôturons donc cette vidéo avec notre invité, donc Monsieur Jules Pierre, qui a accepté
de témoigner vis-à-vis de cette situation qui lui pose énormément de problèmes depuis 4 ans. Sans oublier que la somme est quand même assez conséquente, on est sur 400 000 euros. Donc, nous suivrons de près l'évolution de cette affaire et espérons que le nécessaire sera fait rapidement du côté des services municipaux de la ville de Kourou.